bien, voilà ce que je veux dire ce soir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, on a lu ensemble, n'est-ce pas? Même lorsque je parlerai la langue des hommes, la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. On dit, même si j'ai le don de prophétie et j'ai la science de tous les mystères, hein? La connaissance et la science de tous les mystères, mais si je n'ai pas l'amour. Bon, généralement, nous balançons toujours et nous prenons l'amour. Mais Paul a dit une chose importante ici, il dit qu'il est possible d'avoir la science de tous les mystères. Et j'ai le privilège de vous introduire ce soir un des rares de notre génération qui est vivant sur cette terre des hommes, à qui Dieu a donné la grâce d'avoir déjà l'amour dans son cœur, mais d'avoir aussi la grâce de la science de tous les mystères. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Vous me connaissez, vous connaissez mes enseignements, vous connaissez ma manière de travailler. Et l'un des hommes qui m'a influencé dans ces choses, c'est l'homme qui nous enseigne ce soir. C'est un homme illuminé, comme Daniel à l'époque à Babylone et chez les Médo-Perses, qui avait des lumières. C'est un homme qui a une vaste connaissance des choses. Et des fois, j'avouerai, quand je réfléchis sur la chose, comme disait Psaume 73, la difficulté fut grande. Et comme celui qui a écrit Psaume 73, moi je ne vais pas dans les sanctuaires de Dieu. Je l'appelle et je dis, prophète Jérémie, je suis en train de réfléchir sur un sujet, ça veut dire quoi? Et comme si on l'a branché, il appuie play et il commence à parler. Et moi j'écris. C'est un homme qui a une connaissance incroyable et un fidèle, loyal disciple de Jésus-Christ. Un amoureux de l'œuvre de Dieu, un amoureux des enfants de Dieu, un intercesseur. Je crois même que c'est son premier ministère. C'est un intermédiaire, un intercesseur qui porte vraiment à cœur et qui m'a porté à cœur toutes ces années, moi, ma famille ainsi que cette église. Pour ceux qui ne savent pas, il est plusieurs fois venu ici en prière, sans même que ce soit pour un programme de l'église. Il vient, on le prend à l'aéroport, il vient, il prie pour l'église, il reprend son avion, il part. Parce que c'est vraiment un homme qui nous porte à cœur. Alors, un tel homme mérite un double honneur et mérite de l'écouter. Je veux que la porte des cieux écoute comme on écoute les hommes spirituels. Quelqu'un peut dire amen? Donc, si vous êtes en ligne, partagez et de grâce, coupez-moi cette prédication, mettez-la partout parce que cette semaine, c'est le feu. Aidez-moi à accueillir ici, venu de Lubumbashi, le prophète Jérémie Zaki Arouva qui avance et on acclame très, très, très fort. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux élever ta main droite, t'incliner un petit moment en prière? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Aujourd'hui, Dieu du prophète Joël Francis Tatou. Mon Dieu, je mets tout entre tes mains. J'aimerais que ta puissance, ta présence soit avec nous. Je suis humain comme tout autre humain. Ainsi je m'appuie sur toi, Seigneur. Parle. Parle au nom de Jésus-Christ. Je consacre cette semaine et le reste du programme d'Anouka 2024. J'aimerais que la main de Dieu entre en action, que les anges soient mouvementés, que la puissance de Dieu soit déversée, que le réveil intérieur et extérieur soit constaté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Adonai d'Israël est notre Dieu. Que la puissance de Dieu puisse sonner dans le cœur de quiconque qui est devant moi et celui qui n'est pas là. Je libère l'onction et la puissance et l'esprit d'évangélisation dans cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des gens qui parlent en mal pour que les gens se découragent
Je sais qu'il y a des visites qui se font en coulisses. J'arrête tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les visites maléfiques que certaines personnes sont en train de faire, aujourd'hui c'est la fin. Je mets une limite. Je mets une limite car je brandis l'étendard de la victoire pour cette église, la porte des cieux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort et prenez votre place. Je suis tellement très content de se retrouver cette année devant vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Privilège, considération, amour. Je ne sais pas, je manque les mots. Ainsi, je dis tout simplement que je suis très content de vous retrouver encore. Je crois que c'est à peu près 2 ans. J'étais venu dans Nouka 2022 et Dieu a permis au travers de son prophète que je puisse revenir 2 ans après. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes ici à la porte des cieux, vous ne comprenez pas les choses, vous ne maîtrisez pas bien les choses. En Nouka, ou bien l'église porte des cieux, c'est une grande histoire dans l'église de la francophonie. Partout dans le monde. Dites amen dans le nom de Jésus-Christ. En francophonie, je ne sais pas. Je sais, il y a tant d'églises, beaucoup, il y a beaucoup d'églises. Mais ce que je sais, la porte des cieux, c'est une autre dimension. Pourquoi je dis une autre dimension? Parce que la porte des cieux nous a apporté des choses qu'on disait en coulisses, qu'on disait, qu'on parlait à voix basse. Mais la porte des cieux nous les a amenés et le publier afin que tout le monde puisse bénéficier. Dites amen au nom de Jésus. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement aller dans le paradis, ce n'est pas seulement vivre l'enlèvement, mais le royaume des cieux, c'est aussi connaître le mystère. Jésus dit que vous êtes censés connaître le mystère du royaume. C'est-à-dire le royaume de Dieu ou le royaume des cieux a ses mystères. Et quand je vous parle là, bientôt là, ça ne sera plus de mystère, mais ça sera des révélations. Ça sera des révélations. Tu t'amènes au nom de Jésus. Qu'est-ce que je peux parler pour cet homme? Qu'est-ce que je veux dire? Un homme tout autre. Alléluia. Un homme tout autre. Je l'ai dit très haut. Un homme tout autre. Un homme merveilleux pour moi. Quand j'étais venu l'autre fois, il était seul. Il était en singleton. Très content. Aujourd'hui, je le vois en couple. La vérité, c'est que c'est toujours le résultat d'Anouka ici à la porte des cieux. Ça a commencé par la tête et je crois que ce soir, ça sera ton tour. Papa Joël Francis Tatou, les prophètes de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Simiane, merci beaucoup. Maman m'a bien reçu chez elle à la maison. J'ai bien mangé. On a prêté une très belle chambre pour moi. Je ne sais pas ce que je peux dire à la Séméki nationale. Et la chose qui m'a beaucoup plus émerveillé, c'est que je l'ai entendu en train de parler lingala. J'ai dit, wow, c'est terrible. Maman, papa, que Dieu vous bénisse. Je suis très reconnaissant et tout ceci me va tout droit au cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit toujours avec vous. Merci. Soyez tous bénis au nom de Jésus. 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 Retenez ceci, c'est très important pour toi. On nous a parlé de l'enlèvement par le père de la maison, par le prophète Joël. Et c'était de grandes révélations sur la lumière, les ténèbres, ainsi de suite. Mais j'aimerais commencer en te disant que une église de possédés ne sera pas enlevée. Une église des ignorants ne sera pas enlevée. Retenez cela très bien. Une église de possédés, partout où vous me suivez, ne sera pas enlevée. Et une église des ignorants
des ignorants ne sera pas enlevé. Comme vous êtes ici c'est déjà une école extraordinaire où Dieu va nous parler, où Dieu va nous élever, où Dieu va nous amener dans des régions les plus élevées de la connaissance. La Bible dit, à la foi, ajoutez aussi la connaissance. Et la spiritualité nous dit, la bonne connaissance, c'est la connaissance connaissante. Quand vous avez cette connaissance connaissante, vous êtes prêts à vivre l'ascension dans la vie spirituelle. Dites Amen. Dites Amen. Voyez combien est grand le ministère de cet homme JFT. 2022, c'était les choses d'en haut. Nous avons parlé sur les choses d'en haut. Nous avons découvert beaucoup sur les choses d'en haut. 2023, c'était l'ascension. Pourquoi l'ascension? Parce que personne ne peut être ascensionné s'il ne maîtrise d'abord les choses d'en haut. Et quand il maîtrise les choses d'en haut, c'est alors qu'il va réaliser l'ascension. Et personne, quand quelqu'un réalise l'ascension, c'est dans cette dimension où il va écouter la voix douce qui lui dira que la lumière soit. Je suis tellement épaté et je ne comprends presque rien. Quand je vois la façon dont cet homme, pendant 3 ans, le thème que le Saint-Esprit lui a donné, c'est quelle marche spirituelle. Il a eu à étendre la marche de la spiritualité, mais au travers les temps, plutôt les thèmes de ces 3 années. Les choses d'en haut, qui est dans les choses d'en haut, il réalise l'ascension. Et quand vous réalisez l'ascension, il y a une voix douce. Cette voix, elle est tellement légère. Cette voix-là, elle n'est pas capricieuse, mais elle est perçante. Elle ne se dira jamais à quiconque, mais seulement si à celui qui a réalisé l'ascension. C'est pourquoi ne maintenez pas rigueur. Je vais parler sur mon sous-thème en partie de demain, mais aujourd'hui j'aimerais brosser quelque chose à l'ascension pour que demain nous puissions être nous tous dans l'ascension, afin d'écouter cette voix-là qui dit que la lumière soit. Église, écoutez-moi, un chrétien qui n'arrive pas à réaliser l'ascension, à sauter les faits, ces chrétiens-là ne peuvent pas réaliser de grandes choses avec le Seigneur. Les choses de Dieu, c'est la montée. Les choses de Dieu, c'est l'ascension. Et l'ascension a ses caprices. L'ascension a ses préalables. Et quels sont les préalables de l'ascension? Ce sont 2 voies très importantes. Malheureusement, pour l'église du XXIe siècle, il y a des choses qui ont été enseignées, mais ces choses-là qui ne marchent pas bien avec la spiritualité christique. Ces choses-là ne cadrent pas bien avec la spiritualité christique. Et je vais dénicher quelque chose là qui va t'aider. Et je crois et je le déclare, sous le couronnement de mon ministère, tu quitteras cette barrière-là étant une autre personne. Tu vas quitter, tu vas sortir de cette barrière-là étant une autre personne. Même ton visage changera. Ton visage aura de l'éclat. Car je vois déjà cela, ça a déjà commencé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a parlé avec Dieu. La Bible dit, quand il est descendu, Israël ne pouvait pas le regarder. Ils sont allés voir Aaron pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas dire à ton frère de mettre même un voile? Malheureusement, je dis à Aaron là où il est, que ce soir, nous, cette semaine, nous, on ne va pas mettre un voile. On ne va pas mettre un voile. On va percer la présence de Dieu. On va parler des choses sans voile. Et Dieu va nous bénir. Quelqu'un me dit Amen. L'ascension, c'est une obligation pour tout chrétien. C'est une obligation pour tout serviteur de Dieu. Pour toute servante de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu créait les choses. Papa, je parle quelque chose sur l'ascension. Quand Dieu a créé les choses et quand il a créé l'homme, parmi les êtres que Dieu a créés qui respirent, il y a l'homme, les animaux et aussi certains végétaux. Quelqu'un me dit Amen. Mais ce qui est grave, c'est que aux animaux, Dieu a donné une position
horizontale. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en captant les énergies basses de la terre. Mais à l'homme, Dieu a donné la position verticale pour vivre en captant les énergies hautes de l'ascension. Et quand nous avons cette position verticale, notre tête en haut et les deux pieds sur la terre, c'est pour capter les énergies, pour capter les lumières, pour capter la grâce de Dieu qui vient d'en haut. Quelqu'un me dit Amen. Ainsi la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Si ça vient d'en haut, c'est pourquoi Dieu nous a donné cette position verticale. Mais il y a des gens qui vivent avec cette position, mais quand vous les regardez spirituellement, ils sont courbés. Je te parle comme prophète. Toute personne devant moi qui est courbée ce soir, que Dieu puisse te relever, que Dieu puisse changer cette position-là. Et toi qui me suis en direct, là où tu es, si tu es courbé, si ta vie est courbée, que Dieu puisse te redresser. Que Dieu puisse te redresser. Et que ce redressement frappe, touche tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Écoutez, Église, pour bien avoir cette position, il faut avoir deux pieds. Les deux pieds là, ce sont les deux voies qui nous amènent dans la dimension de l'ascension. La première voie, je vais rapidement, c'est la lignée spirituelle. La première voie, c'est la lignée spirituelle. La lignée spirituelle commence avec ton père spirituel, ici à la porte des cieux. La lumière spirituelle commence avec le prophète JFT. Au-dessus de lui, il y a le grand apôtre, le pasteur Alf Luka. Au-dessus de lui, c'est une lignée. Toute personne qui n'est pas localisable dans une lignée spirituelle, cette personne ne peut jamais réaliser l'ascension. Quel que soit ton dévouement, quelle que soit ta façon de prier, mais si tu n'es pas dans une lignée quelconque, tu ne peux pas réaliser l'ascension. Dites Amen. Apprêtez-vous, la deuxième lignée, ça va vous choquer. La deuxième lignée, je l'ai appelée la lignée ancestrale. La deuxième lignée, c'est la lignée ancestrale. Dans nos églises, tellement, on nous a enseigné des choses. Et des choses qu'on nous a enseignées telles que nous devons briser des liens. Nous devons nous déconnecter de la famille. Écoute-moi, il y a des choses à briser et des choses à ne pas briser. Je parle aux aigles comme un prophète. Je parle aux aigles comme un prophète. Dans la dimension de la spiritualité, toute personne qui n'est pas liée à sa lignée ancestrale, c'est un bâtard spirituel. Et ses prières embrouillent l'atmosphère. Il y a des gens qui prient trop, mais ils ne savent pas que leur prière est en train d'embrouiller l'atmosphère des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à leur lignée ancestrale. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Est-ce que je peux parler quelque chose? Est-ce que je peux monter encore? Écoute-moi, tu fais ou tu ne veux pas. Tu fais ou tu ne veux pas. Pour réaliser l'ascension spirituelle, il te faut les deux pieds. La lignée spirituelle et la lignée ancestrale. Si nous disons Dieu d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite, ce sont les ancêtres d'Israël. Toi aussi, tu as tes ancêtres. Écoute, la mauvaise chose qu'on a mis en toi, c'est que, parce que ils ont des noms bibliques et tes ancêtres ont des noms de Kassongo, de Mutombo. Directement, ce sont des démons. Directement, ce sont des sorciers. Non, s'il y a les mauvais ancêtres, il y a aussi les bons ancêtres. Jésus qui est notre Dieu, Jésus qui est notre modèle. La Bible a expliqué sur sa vie, la Bible a écrit sur sa vie, mais la Bible introduit la vie de Jésus-Christ avec ce qu'on appelle la généalogie. On a donné toute une liste des ancêtres de Jésus. C'est lui notre Dieu. On reconnaît sa lignée biologique. Mais toi qui es son disciple, toi qui es son croyant, toi tu refuses ta lignée. Je monte dans la dimension biblique.
Aucun ange ne peut descendre s'il n'y a pas des anges qui sont montés. La Bible dit que Jacob, quand il a fait son rêve là, il a vu une grande échelle qui touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient. C'est-à-dire, ce sont les anges qui montent, ceux qui sont en train de monter, qui provoquent la descente des anges d'en haut. Sur la terre, il y a ce qu'on appelle les anges terrestres. Et qui sont les anges terrestres? Qui sont les anges terrestres? Ce sont nos ancêtres. Je sais que je suis en train de te choquer. Jésus a dit à Philippe, parce que j'ai dit que tu es israélite, tu as cru. Mais cette fois-ci, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Ne cherche pas d'abord les anges d'en haut si tu n'es pas connecté avec les anges d'en bas. Maman, ça va? Merci beaucoup. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Enlève le virus, ce qui est entré dans ta tête, qui pour dire que non, tes ancêtres sont des sorciers. Oui, il y avait des sorciers, il y avait aussi d'autres qui n'étaient pas des sorciers. Prophète, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Aujourd'hui en Afrique, à 60 ou 70%, nous avons un problème des infrastructures. On arrange des routes, quelques temples. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la dimension de la spiritualité. Ça, il faut nous consulter, nous les spirituels. Nous allons vous donner le remède pour que vous ayez des bonnes infrastructures. Écoutez, Église, aussi longtemps que le cimetière, le tombe de nos ancêtres sont jetés dans les oubliettes, aucun pays n'aura de bonnes infrastructures. Allez en Europe, allez chez les Blancs. Quand vous... Allez voir. Nous sommes en train de dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. Des très bonnes infrastructures. Oui, jetez aussi un coup d'œil dans leur cimetière. Un bon endroit. Il n'y a rien à craindre. Mais jetez un coup d'œil dans nos cimetières à nous. Même si c'est à midi, tu as une sensation comme si un fantôme veut apparaître. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ça n'engage que moi. Parmi tes ancêtres, il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Et les bons là, ils sont transformés en anges terrestres, en anges de la terre. Écoutez ce que Dieu dit à Israël au travers Malachie. Avant que votre Seigneur ne vienne, je vous enverrai d'abord Élie le prophète. Mais qui aura quoi comme mission? Ramener les cœurs des fils à leur père. Le père qu'on écrit là-bas, ce n'est pas le père au singulier, mais c'est le père au pluriel. Mais qui sont ces pères-là que Élie doit ramener? Le cœur des fils à leur père. Écoutez-moi, l'apparition du Seigneur, c'est l'ascension. Mais cette ascension demande d'abord que nos cœurs soient encore tournés à nos pères. Nos pères spirituels et nos ancêtres. Quelqu'un me dit Amen. Merci beaucoup. Attention. Mon sous-thème à moi, c'est la spiritualité des lumières. Je laisse l'évangile au prophète Joël et moi, laissez-moi parler de la spiritualité. Je sais que tu es fort dans l'évangile, mais ne cherche pas à comprendre la spiritualité par rapport à l'évangile. Tu vas devenir fou inutilement. C'est le temps où l'église doit prendre les choses en main. Pour que des petits marabouts, des charlatans puissent disparaître à jamais. Si ces gens-là continuent à résister, c'est parce que l'église ne parle plus. Je suis venu te parler. Et pas seulement te parler, mais aussi te connecter. Aussi te connecter. Avant de réaliser l'ascension, les anges terrestres.
Les anges terrestres. Répète après moi, les anges terrestres. C'est bon, prophète. Pasteur Daniel, c'est bon. Ça passe bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Ah, ça va? Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer pour moi 2 personnes? En même temps, je suis en train de télécharger quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction et demain, nous allons décoller. Tout être humain sur la terre est né avec des lignées de la spiritualité naturelle en lui, qui n'a pas besoin d'une quelconque connexion ou d'une quelconque initiation. Là, c'est une spiritualité naturelle que la personne est née avec. C'est une spiritualité qui coule dans nos sangs. La spiritualité de la lignée de ta mère biologique et la spiritualité de la lignée de ton père biologique, ça se retrouve où ça se croise en toi. Quand on n'arrive pas à réaliser l'ascension des grandes choses, c'est parce que les 2 voies-là, on ne sait pas les mettre ensemble. Et quand on est déconnecté de cette spiritualité, on commence à chercher partout. On commence à déambuler partout pour chercher des hommes, soi-disant des voyants, soi-disant des marabouts, soi-disant de ceci, de cela. Laisse-moi te choquer. Toutes les solutions à tes problèmes se trouvent premièrement en toi. Pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons de l'extérieur est temporaire. Mais tout ce que nous développons de l'intérieur contribue à notre marche et à notre édification. Peut impacter la grâce prophétique, mais je te dis la vérité sur cette chair, c'est temporaire. Mais si ça a été développé en toi, ça restera et personne ne peut te le ravir. Je ne suis pas contre les impactations. C'est une dimension aussi dans la vie spirituelle, dans les choses de Dieu. Mais je te dis au moins la vérité. Les impactations sont des choses que nous recevons de l'extérieur et c'est temporaire. À moins que cela vienne sur vous et ça trouve d'autres réalités en toi, là il peut y avoir maintenant l'ascension. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux ajouter la main droite? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de réaliser l'ascension avant que nous puissions décoller avec notre sous-thème, la spiritualité des lumières demain? Élève tous les deux mains. Élève tous les deux mains. Aie la foi. Crois dans ce que je te dis, car c'est la Bible. Car c'est la parole de Dieu. Le Dieu de la porte des cieux, le Dieu de JFT, que les choses soient réparées aujourd'hui. Je ne veux pas parler comme un perroquet où les gens ne réalisent rien. J'aimerais enseigner, révéler des mystères et en même temps les gens réalisent cela. Restaure les dons héréditaires au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres dons qui ne viennent pas du Saint-Esprit, mais c'est un héritage ancestral. La Bible dit que la foi de Timothée ne venait pas de lui, mais cela venait de sa mère et de sa grand-mère. Et Timothée qui n'était même pas juif, mais il a hérité la foi de sa grand-mère qui s'est manifestée en sa mère et maintenant en Timothée. Pour Timothée, la foi c'était un héritage que même son père spirituel Paul a reconnu que la foi que tu as eue, je ne sais pas, entre Loïc et sa grand-mère et aussi sa mère, cela vient de ces 2 personnes-là. Timothée qui était un grand pasteur qui dirigeait l'église, mais sa foi avec laquelle il dirigeait l'église, il a hérité ça.
Dans l'ignorance, tu t'es déconnecté des réalités. Dans l'ignorance, tu as brisé certaines choses. Que cela te soit restitué au nom de Jésus-Christ. Avant que nous montions dans la dimension de l'esprit, d'abord que les dons qui sont les héritages ancestraux. Ah, vous écoutez aussi les Swahili. Récupère ça. C'est ton don. Tu es un ayant droit. Tu dois le posséder. Ça vient de ta lignée ancestrale. Tu dois en avoir. Je dis bien, tu dois en avoir. Tu dois en avoir. Tu dois en avoir. La lignée, crie après moi, la lignée. Allez en Israël, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la lignée. La plupart des juristes en Israël, ils sont toujours de la tribu de Dan. Parce que Jacob avait dit, Dan jugera son peuple. Cette lignée continue. Le bon roi d'Israël, c'était toujours de la tribu de Juda. Don héréditaire. Répète après moi, don héréditaire. On refuse les mauvaises choses. On refuse de ne pas hériter n'importe quoi. Mais nous croyons à des bonnes choses dans nos lignées ancestrales. Dans nos lignées ancestrales. C'est cette lignée-là qui est composée des ancêtres que la Bible appelle d'une manière codée les anges de la terre. Seigneur, que le ciel s'ouvre. Que les anges de la terre commencent à monter. Mais là, quand les anges de la terre montent, ils montent avec quoi? Pour pousser aux anges d'en haut de descendre. Ils montent avec quoi? Je ne peux pas te dire qu'il monte avec tes prières. Non. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Ainsi, on ne peut pas prier les ancêtres. On ne peut pas les demander quoi que ce soit. Tu ne peux rien demander aux ancêtres. Rien. Tu ne peux même pas les prier. Mais le fait qu'ils sont les ancêtres de ta lignée, dans leur plan de conscience, dans leur plan d'existence, où ils se retrouvent, ils savent justement de quoi tu as besoin. Et quand ils m'ont... Ça me vient. Vous savez pourquoi les anges ne traînent pas sur la terre? Demandez aux gens qui ont réalisé les apparitions des anges. Les anges ne traînent pas. C'est quelques secondes ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas l'atmosphère sur la terre, le péché, ainsi de suite. Mais les anges de la terre, ils sont avec nous. Je parle aux grandes personnes. Les anges d'en haut ne savent pas que toi tu paies les loyers. Mais les anges terrestres, ils savent. Merci beaucoup. Les anges terrestres savent très bien que tu dois payer la scolarité des enfants. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Deux fois dans notre ignorance, nous accordons aux anges célestes des fois le pouvoir qu'ils n'ont pas. Vous savez que les anges qui sont au ciel là ne dépassent pas JFT en rien. Si tu penses qu'un ange dépasse ton père spirituel, tu es dans l'hérésie. Tu es déjà perdu. Le père spirituel dépasse autant de fois les anges. L'ange obéit seulement aux ordres donnés par le trône. Mais ton père est capable de défier même une malédiction. Ou toi tu as péché, tu as fauté, le trône t'a frappé, mais ton père spirituel est capable de te faire dévier. Et des choses que tu peux avoir dans une prière de 21 jours, mais avec ton père spirituel, peut te dire seulement fais ça et ça et ça, ça. Quelques secondes seulement et tu le reçois. Et de telles personnes, chez nous au Katanga, on les appelle les hommes formiles.
C'est pourquoi l'apôtre Paul est allé loin jusqu'à dire, jusqu'à préparer, à arranger une malédiction contre les anges. Les anges qui viendront enseigner un autre enseignement, une autre doctrine, qu'ils soient frappés. Il n'a maudit aucun ange, mais il a préparé le terrain de la malédiction. C'est l'ange qui va oser là, il sera frappé. Parce que les pères spirituels sont très importants dans la dimension de l'ascension. Est-ce que nous pouvons nous tous regarder cet homme de Dieu? Qui il est pour vous? Qui il est pour toi? Hein? Il est qui? Je m'en fous de ceux qui vont interpréter de leur façon, je m'en fous. Moi, je parle de la part de Dieu. Il est là, regardez-le très bien. Il est habillé en bleu. Sa tendre épouse à côté. Maman, il faut qu'il la regarde. Maman, regardez. En dehors d'être ton chéri, il est qui pour toi, maman? Il est le numéro 1 de l'ambassade du ciel sur la terre. Si tu es avec lui, tu n'es plus sur la terre. Toute personne qui a l'ambassade, il n'est pas normalement dans ce pays-là. Quand tu es avec lui, tu es directement au ciel. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, la plus grande des choses, c'est qu'il est le numéro 1 de l'ambassade du ciel sur la terre. Tel que nous sommes enseignés, nous ne sommes pas sur la terre. Parce que nous sommes enseignés, je te l'ai dit, tu n'es pas sur la terre. Ainsi, parce que tu n'es pas sur la terre, il y a une puissance qui est en train de travailler en toi. Toutes les maladies vont disparaître présentement là. J'interdis à aucune maladie de ne pas sortir hors de cette barrière. Que toutes les maladies restent en ces lieux. Et que toi seul tu puisses quitter bien guéri. Que toi seul tu puisses quitter bien guéri. Répète à haute voix, la spiritualité de lumière. Cette spiritualité-là demande d'abord que tu réalises l'ascension. Et pour réaliser l'ascension, il te faut des pieds. La lignée spirituelle et la lignée ancestrale. Et une fois que tu réalises cela, tu commences à monter. Tu me dis Amen. Tu commences à monter jusqu'à atteindre la lumière. La première lumière à atteindre, c'est la lumière intérieure. J'ai beaucoup parlé, je n'ai même pas donné le verset. Maman ne m'a même pas rappelé. Attention, nous avons des théologiens partout. Notre texte de base, c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que je peux lire pour vous? Genèse chapitre 1, verset 3 à 4, je lis. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Répète après moi, Dieu sépara. Cette semaine, nous allons monter dans des régions très élevées. Mais avant cela, que Dieu sépare d'abord. Que Dieu sépare d'abord. Je parle. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la Bible répond que la lumière fut. Mais là, Dieu, lui, était dans quoi? Je parle aux aigles. La dimension la plus élevée de la lumière s'appelle l'obscurité. L'obscurité n'est pas les ténèbres, ne confondez pas les choses. Et les ténèbres n'est pas la couleur noire, non. Les gens confondent les choses. Quand pour eux, ils parlent du ténèbre, pour eux, c'est la couleur noire. Je répète, le plus haut niveau de la lumière, c'est l'obscurité. Et l'obscurité n'est pas les ténèbres. Et le ténèbre n'est pas la couleur noire. Je vais expliquer.
La lumière dans cette dimension, c'est tout ce qui est révélé. Et l'obscurité dans cette dimension, c'est ce qui est caché. Parce que Dieu vit en cachette, il vit dans l'obscurité. Le lieu de retraite de Dieu, c'est l'obscurité. Et c'est lui qui agit à l'obscurité. C'est pour voir le résultat en public qu'on appelle la lumière. Même toi là, quand tu prépares l'interro, tu es seul, tu es dans l'obscurité. Pour préparer ce qui doit être public, on l'appellera la réussite. Une personne sans côté obscur, il ne peut pas vivre la lumière. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Je vais parler beaucoup de choses sur la lumière. Je vais parler beaucoup de choses. Je vais révéler beaucoup de choses. Et tu seras connecté à cette réalité. Maintenant, cette lumière-là qui est apparue sur la terre. La Bible dit, deuxième jour. D'abord, premier jour, Dieu a vu que cela était bon. Deuxième jour, il a créé les astres ainsi de suite. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème se trouve sous la lumière. Cette lumière qui s'est matérialisée, qui s'est personnalisée. Et on l'a appelé Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth s'est retrouvé sous la montagne de Tabor où il fit transfigurer. Élie et Moïse sont apparus. Cette image-là nous donne les trois voies de la lumière. Les trois plus grandes voies de la lumière, elles sont au nombre de trois. Élie, Moïse et Jésus. Ce sont les trois tentes de pierre. Si nous pouvons bâtir, construire trois tentes ici. Une pour Moïse, une pour Élie et l'autre pour vous, Seigneur. La spiritualité a trois voies. Première voie, c'est la voie de Moïse. La voie de la loi. J'appelle ça la voie dure. Où il y a des gens qui souffrent sérieusement, qui gênent, des jeunes là sans blague. Ou si vous allez en Asie, vous allez trouver les gens qui sont en train de pratiquer l'ascétisme très avancé. Ils marchent même sur le feu. Et cette voie-là est limitée car ça ne peut pas t'amener à la grande lumière. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Agitez la main droite. Et la deuxième voie de la spiritualité, je l'appelle la voie douce. La voie de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous prophétiserons par la grâce. Je servirai Dieu par la grâce. Écoute-moi, tout n'est pas grâce. Tout n'est pas grâce. Prophétiser, ce n'est pas une grâce. Monter dans des dimensions, ce n'est pas l'affaire de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Personne n'a payé pour être sauvé. C'est Jésus qui a payé de son sang. Mais certaines choses à la présence de Dieu, tu dois aussi payer le prix. C'est pourquoi cette voie-là douce, elle est aussi dangereuse dans la vie spirituelle. C'est la voie de faiblard. On est en train de le frapper. On les chasse même du boulot. On dit, tout c'est la volonté de Dieu. Non, autre chose, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lève-toi, parle. Demain matin, on te rappelle encore au boulot. Il y a des choses qu'il faut apprendre à refuser. Si vous marchez seulement dans la voie douce, ça sera compliqué pour vous de réaliser la précieuse existence humaine. C'est pourquoi, pour atteindre la plus haute dimension de la spiritualité, il faut prendre la voie du milieu. Répète après moi, la voie du milieu. Quand on associe les deux là, on crée, ça se crée, la voie du milieu se crée. C'est la voie qui te fait quitter la terre et t'amène directement à Jésus-Christ. Cette voie-là n'a pas d'arrêt. C'est directement à Jésus-Christ. Tu n'as rien payé pour ta relation avec le Seigneur Jésus. Car c'est la voie du milieu. Dans cette voie-là, tout est équilibré. Les jeûnes équilibrés. Le retraite équilibré. La concentration équilibrée. Tu as besoin de... Merci. Agitez la main droite. Répète après moi, je suis une lumière.
Oh, je suis une lumière. C'est dans cette voie-là qui t'amène directement à l'illumination. Il y a des gens qui cherchent l'illumination. Mais je vous informe que notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'illumination elle-même. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez l'illumination. Et pour réaliser la parfaite illumination, il te faut tomber en extase. L'extase, c'est ce que moi j'appelle le voyage intérieur. Il y a la différence entre être ravi en esprit et entrer en extase. Quand quelqu'un est ravi en esprit, c'est pour voir les choses spirituelles dans le monde, au ciel et à l'enfer, ainsi de suite. Il est ravi en esprit. Mais quand quelqu'un est en extase, l'extase, c'est le voyage intérieur. C'est en toi-même. Tu vois tout en toi. Et pour bien voir tout en toi, tu dois voir la lumière qui est cachée en toi. Chaque être humain tel que nous sommes là, nous avons une lumière. Cette lumière-là semble être faible. Elle a besoin d'être agrandie afin que tu sois connecté à la grande lumière. C'est par cette lumière-là qu'on peut développer le pouvoir. Excusez-moi de le dire ainsi. Qu'on peut développer le pouvoir. Car le pouvoir ne sont pas les ministères. Le ministère ne sont pas les dons. Et les dons ne sont pas les talents. Il y a la différence entre les talents, le pouvoir, les dons. Les dons viennent du Saint-Esprit. Tout le monde ne peut pas avoir les dons parce que c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Le ministère vient de Jésus lui-même. Tout le monde ne peut pas avoir le ministère car c'est Jésus qui donne. Mais le pouvoir vient de qui? Qui peut essayer de me répondre? Le pouvoir vient de Dieu le Père. Quand Dieu s'est manifesté dans 3 dimensions, le même Dieu manifesté dans 3 dimensions, à chaque dimension, il a fait des dons. Quand il s'est manifesté comme le Père, le Créateur, le tout, il a fait des dons. Il y a des dons naturels, tels que le soleil, c'est un don de Dieu. La lune, les étoiles, la vie que nous avons, nous respirons, la vie que nous avons, c'est un don de Dieu, vrai ou faux? Vrai ou faux? Pas seulement les dons là que nous connaissons, il y a aussi d'autres dons cachés en nous. Il y a des dons qui sont liés à l'âme et à l'esprit et les dons qui sont liés uniquement au corps. Ainsi, les dons liés au corps, on ne les appelle pas le pouvoir, mais on les appelle le talent. Qui n'a besoin d'aucune spiritualité pour être manifesté, mais qui a besoin juste de l'âge et du milieu. Il y a des talents que tu vas développer uniquement dans de tels milieux. Et aussi surtout à certains âges. Ça, ce sont des dons donnés au corps. Je les appelle le talent. Maintenant, les dons donnés à l'esprit et à l'âme, je les appelle le pouvoir parce que ça relève du côté spirituel. C'est là où nous avons la voyance. C'est là où nous avons beaucoup de choses. La voyance, ce n'est pas seulement pour un groupe de gens prophètes. Mais la voyance, c'est pour tout être humain. Tout être humain est né voyant. Mais ils sont peu ceux qui réalisent cette réalité. Mais tout être humain, tel que tu es là, tu es voyant. Tu es né voyant. Tout bébé voit tout le monde spirituel. Le monde de Satan, le monde de Dieu, le bébé voit clairement. Quand tu reçois un mauvais visiteur, le bébé le voit clairement que celui-ci, c'est un sorcier. Le bébé connaît très bien. Mais cette faculté commence à se perdre quand le dent va commencer à apparaître. Car le dent dans le monde spirituel veut dire qu'il va parler. C'est pourquoi quand quelqu'un vieillit, devient encore très vieux là, il recommence à perdre les dents, la vision revient. Je vous donne mon rendez-vous demain. Je vous donne mon rendez-vous demain. Demain, on va chauffer. Demain, on va chauffer. Si tu ne vois pas cette semaine,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que lui aussi peut voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que lui aussi peut voir? Prophète, je m'inquiète beaucoup. Il y a de ces soi-disant prophètes, il y a de ces soi-disant voyants. Quand ils sont en train de voir là, ce n'est même pas eux qui voient. Nous avons de telles personnes. Il est au Brésil, il est aux États-Unis. Non, maître, j'ai une veillée, ceci, cela. Est-ce que vous ne pouvez pas voir à ma place et vous m'envoyez? On t'envoie ce qu'on a envie et avec ça, tu fais les écoles des prophètes. Tu donnes quoi? Parce que ce que tu vois là vient de l'Afrique. Mais là, toi, tu réunis les gens là-bas au Brésil, école des prophètes. Pour les donner quoi? Pour les expliquer quoi? Je vais t'amener dans des dimensions de pouvoir. Le pouvoir, ce sont les dons de Dieu. Répète après moi, le pouvoir, ce sont les dons de Dieu. Tous les dons de Dieu ne dépendent pas de l'état d'âme de quelqu'un. C'est pourquoi il y a même des voyants profanes. C'est un véritable pouvoir, mais qui n'est pas lié à Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de l'état de quelqu'un pour les donner. C'est quand il est en Jésus-Christ, c'est alors qu'il va te demander que tu puisses croire en son nom. Mais en tant que Dieu le Père, il lui donne à tout le monde. C'est pourquoi vous voyez le soleil de Dieu là, qui donne sa chaleur même dans la parcelle du plus grand sorcier de votre famille. Dieu pouvait dire non, 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 toi tu exagères, je te retire mon soleil. Dieu ne l'a pas retiré. La pluie tombe même dans le champ des magiciens. Ils acclament même que cette année, on a une bonne récolte. Parce que la pluie est venue de Dieu. C'est un don de Dieu qui n'a pas... C'est pourquoi personne ne peut pas dire qu'un prophète ne peut pas prophétiser à volonté. Non. Un prophète dans la dimension de la voyance, il peut le faire à volonté. C'est son pouvoir. Et c'est pourquoi ce pouvoir-là est dangereux. C'est pourquoi c'est un pouvoir qui a perdu la foi de plusieurs. Pour le réaliser, tu dois être préparé. Quand Daniel a vu l'ange, il était tombé. Il y a des choses en toi, quand on les réveille brusquement, ça peut te tuer. Je parle, c'est seulement le prophète voyant qui comprend ce que j'ai dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a... Agite la main comme ça. Frappe ta poitrine. Frappe encore. Frappe encore. Dis, il y a des choses ici que je vais manifester cette année. Il y a des choses ici que je vais manifester cette année. Frappe très fort. Il y a des choses. Il y a des choses. Même les pouvoirs, même les dons, le ministère, le talent qu'on a toujours oublié. Toutes ces choses-là seront manifestées dans cette Hanouka. C'est la Nouka des lumières. Dieu ne va pas seulement te donner l'argent, mais Dieu va te donner aussi le talent de gérer, le talent de créer, le talent de manifester. Dieu va le faire. Je répète encore, Dieu va le faire. Merci, je vous donne mon rendez-vous pour demain. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur très fort? Fermez-moi la porte là. Il n'est même pas encore 20 h, donc respectez. Fermez-moi la porte. J'aimerais qu'on acclame très fort. Acclame très fort, très fort, très fort. Ah, 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 ah. Est-ce que quelqu'un qui connaît la valeur de ces choses peut être debout et acclamer? Waouh, 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 waouh. Hey! Hey! Les disciples d'Emmaüs disaient, est-ce qu'on ne sentait pas nos cœurs brûler pendant que cet homme parlait? Qui a son cœur qui brûlait ici? On va juste honorer cette grâce. Prends une offrande avec moi. On va déposer sur l'autel. Nous connaissons les valeurs des choses spirituelles. Le code QR est là. Le lien est épinglé sur YouTube. Prenez et venez déposer sur l'autel. Dis, je me connecte à la grâce. Je me connecte à la grâce. Mon Dieu, moins d'1 heure de message. Mais quelle tornade,
tsunami de révélation. Quelle grâce. My God, my God, my God. Qui est béni ce soir ici? Qui est béni ce soir ici? Dis à ton voisin, les anges célestes et les anges terrestres. Prophète Jérémie. Il y a des choses sur lesquelles j'ai réfléchi. Et moi, je suis bloqué. Vous avez développé ça. Maman. Moi, j'étais à Pro. Vous êtes allé à Pro Max. Tcha. Ah, ça me fait du bien de manger. En tout cas, excusez-moi, mais pour me nourrir, c'est difficile. Ah oui, ça me fait du bien d'être assis et d'écouter. Quelqu'un peut acclamer encore très fort. Protocole votre travail rapidement. Mon Dieu. Et mettez les mains ensemble, on va honorer l'onction de l'homme de Dieu ce soir. Merci prophète, merci. On acclame très fort, merci. Nous sommes très honorés, merci. Est-ce que la part de ceux que je dirige peut apprécier, honorer et célébrer la grâce qui est venue parmi nous? Alléluia. En tout cas, je ne fais pas de commentaires, sinon je vais faire autre chose. Je ne fais pas de commentaires. Prophète, merci beaucoup. Qui a été béni ce soir? Alors ceux qui étaient en ligne, merci de couper avec moi les extraits, de partager afin que quelqu'un soit béni demain. Que Dieu vous fasse grâce de prendre le transport avant et d'être là à temps. On va lui donner la parole déjà dans les 18h afin qu'il ait tout le temps de prêcher, d'enseigner et de faire le service. C'est un homme de Dieu très spirituel que Dieu utilise puissamment. Les choses qui ont trait à la voyance, à la prophétie là, n'ont aucun secret pour lui. Il a commencé ça des années. Des années. C'est quelqu'un qui opère dans des dimensions incroyables. Et cette semaine, Dieu nous fera grâce. Mais la connaissance de la parole. Dis à ton voisin, Dieu habite dans l'obscurité. Et c'est biblique, hein? Dis à ton voisin, Dieu habite, se cache de l'obscurité. Merci prophète. On vous appelle comment? Docteur, prophète. Qu'est-ce qu'on doit dire? Hein? Non. Bon, allez, qui est là pour la première fois ce soir? Veuillez vous lever, la première fois de venir à la porte des cieux, veuillez vous lever. Voilà, maman est là, on les acclame, merci. On les acclame, acclamez-les très fort. Merci beaucoup d'être venus. Est-ce qu'on peut les acclamer encore? Saluer les chers voisins. Protocole rapidement, protocole rapidement, protocole rapidement, protocole rapidement, rapidement. Waouh. Soyez bénis, restez debout s'il vous plaît. Nous apprécions que vous soyez là ce soir. Nous sommes la porte des cieux en plein Hanouka 2024. Vous êtes venus aujourd'hui et je crois que vous ne manquerez pas demain. Le protocole vous remet quelques fiches. Acceptez de les remplir et dès que vous terminez de les remplir, en sortant d'ici, vous allez voir un protocole avec un panier dans les mains. Vous allez juste déposer cette fiche afin que nous puissions garder contact avec vous. Merci maman, merci beaucoup ma soeur. Merci d'être venus. On les acclame encore très fort. Allez, veuillez vous lever, on va clôturer la prière ce soir. Protocole, aidez-nous. Emmenez l'homme de Dieu au bureau. Merci. Wow. J'ai bien mangé. Qui a bien mangé ici? C'est fort. Qui a été béni encore? Voilà, on va rompre le jeûne, on va clôturer la prière. Et comme j'ai dit, pas d'excès, n'est-ce pas? Pas d'excès, mais seulement la soirée sera très émotive. Parce que gagner ou perdre, il y aura beaucoup d'émotions. Mais nous sommes confiants et positifs que ça, c'est à nous. Acclame très fort. Dis avec moi, la justice de Dieu, il y en a. Je suis votre pasteur, n'est-ce pas? Pas d'excès, vous me promettez? Vous me promettez? Parce que le match va passer, mais la vie va continuer. Et nous avons des objectifs plus importants à atteindre dans cette Hanouka. Je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous?
Allez, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit rentrent avec chacun de vous. Au nom de Jésus, Amen. Bonne soirée, rentrez dans la paix du Seigneur.